Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de It's a Wonderful World et aujourd'hui on va s'attaquer donc à la vraie campagne qui a eu lieu en début d'année. It's a Wonderful World, corruption et ascension. Donc là la boîte qui contient donc la nouvelle campagne qui a eu lieu en mois de janvier, février avec tous les stretch goals à l'intérieur, etc. Donc pour rappel, It's a Wonderful World, un jeu de Frédéric Guérard et Anthony Wolf, édité par la boîte de jeu. Alors avant, le jeu était jouable jusqu'à 5 et maintenant on va pouvoir jouer jusqu'à 7 joueurs, c'est quand même pas mal. Alors, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors, on va voir, je sais pas s'il y a des trucs secrets qu'il faut pas ouvrir, comme dans la boîte numéro 1, donc on va faire attention, pas tout dévoiler. Ou le strict nécessaire. Alors, utilisez la boîte de rangement, corruption et ascension pour ranger le matériel dans votre boîte héritage en retirant les mousses. D'accord, donc tout rentre dans la boîte de base, ce qui peut être pas mal. Au moins ça évite, mais bon. Je pense que l'impression 3D sera utile aussi. Le matériel qu'on retrouve. Voilà, comment les utiliser. Hop. On retrouve les règles du jeu. Hop, donc une 56 cartes corruption et ascension, 2 cartes empire, forcément pour 7 joueurs, 60 cubes, 10 jetons financiers, 10 jetons général et une planche de score. Donc la présentation, la phase de draft, la phase de planification, la phase de production et la fin de partie. Donc un peu d'explication du mode solo, il y a peut-être des changements par rapport au mode solo du jeu de base. Le mode 6 et 7 joueurs. La planche de score. Et des scénarios solo. Ça c'est très bien aussi. Donc 6 nouveaux scénarios. Voilà, et est-ce que les extensions sont compatibles avec Guerre épée, etc. Savoir si ça peut se mélanger. Donc une petite boîte, je sais pas, pour mettre des jetons. Le petit feutre effaçable normalement. Ah, donc voilà. Donc une boîte secrète ne peut ouvrir. Donc ça va pas. On va garder ça secret. Les nouveaux tokens. Alors après je sais pas, c'est jetons financiers et général. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, ouais, donc c'est ça. Donc financier et général. La planche de score. Alors ça c'est bien effaçable. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal d'avoir fait ça quand même pour compter le score. Ça c'est une très bonne idée. J'espère qu'à force de le plier et le déplier, ça va pas trop s'abîmer. C'est vrai que ça aurait peut-être un peu mieux de le faire dans l'autre sens. On verra à l'usure. Alors ça c'est les cartes bonus, on va voir ça après. Voilà. Donc on retrouve encore deux petites boîtes en carton pour sûrement ranger les différents jetons. On retrouve un petit bac en plastique. Alors je sais plus les jetons, j'ai plus. Ah si je l'ai. Alors les jetons de cristallium. Alors est-ce que c'est encore pareil? Du cristallium, on a de la science, on a de l'or, on
on a de l'exploration, de l'énergie et des matériaux. Donc ça se rajoute pour le 5-6 joueurs. Le petit deck de cartes, donc il doit avoir les empires, si j'arrive à l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveau empire? La nation d'Océanie et l'hégémonie du Nord. Donc toujours pareil, face A et face B. Et après donc des nouvelles cartes développement. Alors ils ont rajouté quoi? Le poste frontière, la centrale à Crystallium, la fabrique de robots, la mine d'or, donc qui ramène forcément de l'or, la base secrète, la zone de non-droit, quartier occulte, laboratoire offshore, palais flottant, un robot géant, convoi commercial, une base mobile, les inquisiteurs, des pillards, archives planétaires, télékinésie, intelligence artificielle, matière noire. Oh là, un peu plus complexe ces cartes là. Soleil artificiel. Je sais pas si c'est une nouveauté de l'extension ou pas. Il me semble pas en avoir vu dans le jeu de base. L'immortalité. L'utopie. Le paradis fiscal. Cathédrale céleste. Réseau intercontinental. Prison de haute sécurité. Station orbitale. Banque mondiale. Clinique de luxe. Un mur. Je sais pas si c'est tout ça à acheter, mais... Ah, ça vaut 25 points quand même. Consortium. Astéroïde minier. Hyperborée. Valhalla. Vaisseau mystérieux. Pandémonium. La boîte de Pandore. L'alpha du Centaure. C'est quand même des grosses cartes qui coûtent qui ramènent pas mal de points, quoi. Et le Shambhala. Alors, je sais pas si c'était là où Doctor Strange y va. Je sais plus. Et donc les cartes, pour moi, je pense que c'était les cartes Kickstarter bonus. Donc, une nouvelle carte développement, une école arcanique. Et après, on a différents lieux. Donc, on a la face E. Alors, on a face D, C et D pour les deux nouveaux. Donc, Nation d'Océanie et Hégémonie du Nord. Et après, on a la face E et la face F de chaque lieu de la première boîte, plus la deuxième.
Donc État du Noram, Fédération d'Asie, Empire Azteca, République d'Europa, Union panafricaine, Hégémonie du Nord et Nation d'Océanie. Ça, faut vraiment que je regarde à quoi ça sert les différentes faces. Mais bon, bah pareil, hein, il faut que j'apprenne à jouer. J'ai pas encore tout lu toutes les règles, encore du boulot. Mais voilà, mais en tout cas, je pense que j'ai fait à peu près le tour de Ascension et Corruption, sauf forcément la petite boîte secrète à ne pas ouvrir, que ça, je vous laisserai découvrir par vous-même. Je vais pas spoiler le jeu, mais voilà, donc extension 5-6 joueurs, avec pas mal de nouveaux jetons, pas mal de nouveaux lieux, et pas mal de nouvelles choses à apprendre. Voilà, donc maintenant je vais bouquiner bien les règles, et on se retrouvera donc un petit peu plus tard dans peut-être une bonne semaine, etc. On va voir pour l'Epic Party. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.